Bon, on a fini par réussir. Heureusement que j'ai du monde qui connaisse ça. Merci Alain. J'avais malencontreusement bloqué leur virement d'écran. Fait que c'est pour ça que ça fonctionnait, qu'on était tout le temps tout croche. Fait que là, je vais replacer mon téléphone sur le trépied. Bon. Là, je vais me remettre à ma place. Moi, je vais juste m'approcher un peu. Puis là, c'est-tu correct, là? J'ai-tu réussi? Hein, je te dis que moi, si 2021 ressemble à 2020 puis qu'on est encore obligé de faire du zoom puis des patentes, des présentations vidéo au lieu d'être en personne, ça ira pas bien. OK, Joe Fer, regarde, dis-moi donc si je suis à l'endroit, là. Suis-tu du bon bord? Suis-je du bon bord? Suis-je du bon bord? Ben, je pense que oui, là, ça m'a pas dit de retourner l'écran. Fait que je vais partir ça. Fait que c'est ça. Donc, ce que j'ai essayé de dire dans super. Bon, merci. Hey, j'ai réussi. Fait que, affaire bien simple, quand tu fais des mises à jour, des fois, ou je sais pas trop, là, j'ai pesé sur le blocage de retournement d'écran. Fait que le problème est réglé. Maintenant, on peut discuter du sujet qui nous intéresse. Première des étapes, tu sais là, on revient en arrière. Là, vous avez toutes, la plupart d'entre vous, j'imagine, avez suivi sur mon profil Facebook puis sur mon blog là, toutes les péripéties pour arriver à poser une grande musaraigne, qui est un animal super rapide. C'est pas facile à poser avec un piège photographique, ce que je vais vous expliquer comment j'ai fait pour y parvenir. Après une semaine d'ajustement, d'essais, erreurs, hein, j'ai une photo et demie qui sont réussies. J'en ai certainement raté 500 durant la semaine. Donc, c'est vraiment pas évident. Première des choses, bien évidemment, il faut savoir repérer l'animal en question. C'est que moi, je me promenais dans le bois, puis à un moment donné, j'ai vu en dessous d'une branche. Là, tantôt, je vais vous le montrer. Là, je vais prendre le téléphone, puis je vais vous montrer tout comme il faut. Là, le petit tunnel, là, il est juste là, il est juste à mes pieds. Ça fait que... Bon, OK. Fait que... ouais, c'est ça. Ça fait que la première des choses, il faut connaître l'animal pour être capable de le repérer. Ça fait que moi, à un moment donné, je me promenais, puis là, j'avais vu un simple... Il y avait comme un petit tunnel, il y avait des traces en dessous d'une branche. Fait que là, bon, tu te poses des questions, qu'est-ce que ça peut être, puis ça. Évidemment, tu penses pas que c'est un orignal. Fait que rapidement, j'en suis venu à la conclusion qu'on était dans la famille des musaraignes et compagnie. Puis, dans un monde idéal, ce que j'aurais fait ensuite, c'est que j'aurais mis une trail caméra. C'est les caméras qu'utilisent les chasseurs pour savoir quand est-ce que leur gibier passe sur leur site de chasse et tout ça. Ça fait des photos, ça fait des images de merde. Là. Tu ne peux pas utiliser ça pour faire des publications, mais ça donne quand même beaucoup de bonnes informations sur à quelle heure l'animal passe, comment il se comporte quand il est sur le site, qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas là. Puis ça aide pour configurer ton piège. Bon, moi, j'ai travaillé longtemps avec une caméra comme ça, mais là, j'en ai plus parce qu'il y a un ours qui me l'a mangé. J'ai perdu ma caméra. L'ours, il l'a arraché. Il est parti avec. Puis ça coûte quand même quelques feuilles, quelques dollars, tout ça. Mais bon, il va falloir que je m'en rachète une caméra comme ça à un moment donné parce que ça rend vraiment de fiers services. Fait que ça, on l'a réinstallé à quelque part ici, là, plutôt au sol, pour être capable de voir là, à quelle heure et qu'est-ce qui se passait. Bon, première des choses, le piège, peut-être que je pourrais vous le montrer. Puis, ouais, je vais juste vous montrer ce que j'ai. Donc, puis après ça, je vais vous montrer les morceaux. Fait que là, le tunnel, c'est ça ici, là. Fait que là, la musaraigne, là, son abri, il est ici. Puis là, on voit tout le petit tunnel. Elle s'en va de l'autre côté. Elle a tout un réseau de tunnels. C'est un animal qui se promène sous la neige parce que, évidemment, si tu as un petit mammifère qui mesure à peu près 10 cm qui se promène sur la neige comme ça, ben, les chances sont grandes qu'il y a quelqu'un dans une branche ou, qui va le pogner et qui va le manger. Fait que là, la première des choses qu'il fallait établir, c'est... OK, là, on voit, hein, c'est quand même bien tapé. Ça fait qu'on sait qu'elle circule là beaucoup durant la nuit. Ça fait que là,
Moi, au début, j'essayais de poser par là parce que je pensais que c'était là l'abri était, mais il est vraiment de ce côté-là. C'est pour ça que là, j'ai mis ma boîte de ce côté-là. Ça, c'est mon détecteur de mouvement. Puis après ça, ben, il faut que tu installes tes flashs. Fait que là, j'ai un premier flash là, puis j'en ai un autre là. Fait que là, je vous dis rien sur... Là, je vais replacer le trépied. Je vais retourner à ma place. Je vais y aller morceau par morceau. Bon, première des choses, la boîte. Là, je vais débrancher le détecteur de mouvement. Moi, ce que j'ai utilisé pour faire ça, oups, le câble du flash, ce que j'ai utilisé pour faire ça, c'est froid. C'est tout simplement une valise Pélican. Non, ça c'est une Nanook. Fait que c'est fait au Québec, c'est encore mieux. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un emporte-pièce, j'ai fait un trou dedans, puis j'ai collé un filtre UV, un fil de caméra ici. Parce qu'évidemment, la caméra, on ne peut pas la laisser comme ça avec les intempéries puis tout ça. Là, il faut la protéger. C'est que dans une boîte comme ça, ça ferme hermétique, fait qu'il n'y a pas de danger qu'il y ait de l'eau qui se ramasse sur la caméra puis qui brise la caméra. C'est tellement dur, ces boîtes-là, que moi, l'été, ça va être plus des ours que je fais avec le piégeage photographique. Bon, mais ça, c'est à l'épreuve des éléphants. Fait que les photographes animaliers qui font du piégeage en Afrique, ils utilisent ce genre de boîte-là. Fait que si ça résiste à un éléphant, ça résiste à un ours. C'est pour ça que j'ai pris ça. À l'intérieur, je vais l'ouvrir sans me geler les mains. Bon, d'habitude, je vais vous montrer l'intérieur, après ça, on va parler du positionnement. À l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien, j'ai mis une espèce de petit foam, une petite mousse, pour être capable de placer ma caméra à la hauteur de ma fenêtre. J'utilise une vieille caméra. Hein, oups! On va la sortir comme il faut. Bon, puis la boîte, bon, c'est ça. Là, après, y a-t-il d'autres choses à dire sur la boîte? Non, sauf que j'y ai mis un trou de vis en dessous parce que d'habitude, je vais l'utiliser avec un trépied. Bon, on va déposer la boîte. Fait qu'à l'intérieur, c'est vraiment une vieille caméra que j'avais. C'est une Canon Rebel XTI. Ça offre 10 mégapixels. C'est une caméra qui a... J'utilisais cette caméra-là parce que quand je travaillais pour Québecor, hein, on était à peu près pas payé, puis en plus, il fallait fournir la caméra. C'était la caméra que je m'étais achetée pour travailler, pour faire des photos de presse pour Québecor. Fait que ça a au moins une quinzaine d'années, cette caméra-là. Mais ça marche, tu sais, c'est 10 mégapixels. C'est en masse pour faire de la photo de magazine. J'en ai vendu dans des magazines avec une simple petite caméra comme ça. Évidemment, on pourrait mettre une caméra là, qui est plus de qualité que ça, mais le risque, c'est quand même une caméra que tu laisses tout seul dans le bois. Fait que, si tu veux bien dormir, tu essaies de ne pas mettre de quoi qui coûte trop cher. Fait que ça vaut à peu près plus rien, pour ne pas dire à rien du tout. Puis ben, après ça, tu as des objectifs. Fait que là, pour de la microphone, j'utilise un 50 mm. Fait que ça me permet vraiment de... Hein, la musaraigne, on l'a bien vu. Ça me permet de vraiment de photographier des petits animaux. Puis ça fonctionne super bien. C'est un objectif qui est lumineux. Puis de toute façon, on travaille avec des flashs, mais bon. Fait que, je travaille en 50 mm quand c'est des petits animaux. Sinon, pour les ours et compagnie, les lièvres, je travaille au grand angle. Puis c'est ce qui est vraiment trippant avec ce système-là, c'est que, tu sais, poser un lièvre au 24 mm, essayer de faire ça avec une caméra dans les mains, vous allez travailler, c'est impossible. Fait que moi, je fais des photos avec les photos de lièvre, tu sais, c'est 24 mm grand angle, puis le lièvre, il est à peu près à un pied en avant de la caméra. Fait que ça permet de super bien voir l'animal, puis ça permet de bien voir l'environnement qui est le sien. Parce que c'est ça qui est le fun avec ce système-là, c'est que ça te permet de voir des choses qu'on voit pas. Tu sais, la nuit, c'est quand même assez compliqué d'aller faire des photos dans le bois la nuit, des photos d'animaux. Ça fait qu'avec ça,
tu peux dormir, puis la caméra travaille pour toi. Puis tu vois les animaux dans leur environnement qui mènent leur vie. Puis en plus, c'est que vu que tu n'es pas là, tu as beau te cacher comme tu veux, ils finissent toujours par savoir qu'il y a un humain dans le coin, puis ça change l'attitude des animaux. Fait que, ils viennent, ils te regardent, ou, il y a une espèce de stress. Avec ça, ça les dérange pas, c'est pas intrusif. Les animaux, moi, des ours, je les ai vus sentir la boîte, regarder c'est quoi, ils sont bien relax en avant de la caméra. Quand j'ai une caméra dans les mains puis que je pose des ours, tu sens toujours qu'ils ne sont pas à leur plus naturel. C'est que, là, tant qu'à être là, on va changer. On va remettre la carte. Évidemment, moi, je relève ma caméra. L'hiver, je la relève à tous les jours. Parce que le froid, ça tue les piles super rapidement. Hein? Fait que là, cette pile-là, elle a fait une nuit. Oh, une mésange. Cette pile-là, elle a fait une nuit, il va falloir la charger. Je ne serais pas capable de faire... c'est sûr que là, elle a pris beaucoup de photos hier. Là. La musaraigne, elle circule beaucoup. Fait que... mais ça t'offre pas longtemps, les piles. Ensuite, ben, je travaille avec, évidemment, pour du piégeage photo, on travaille avec des flashs. Bon, moi, j'ai vraiment un système de base. C'est un petit diviseur de flash. C'est vraiment du bas de gamme. Puis, ça impose d'avoir des câbles. Ça, c'est vraiment tannant. Un, pour installer, s'installer, bon, de faire attention pour ne pas les accrocher, puis tout ça. Mais surtout, puis, bon, là, tu es dans les arbres, puis bon, il y a des fils qui traînent partout. Mais surtout, c'est que les lièvres, ils ont tendance à couper les câbles de flash. Fait que ça, c'est vraiment tannant. Il se vend maintenant des flashs qui sont vraiment dédiés au piégeage photographique, mais tu sais, c'est 600-700$ du flash, fait que ça coûte quand même assez cher. Moi, les flashs, tant qu'à être là, on va aller les voir. Comment je vais faire pour ça me geler les mains? Donc, je ne sais pas si on voit bien. Je vais juste me placer comme ça. Un peu plus proche. OK, comme ça, on va le prendre ici. Fait que, pour les flashs, c'est des espèces de petits... Bon, moi, j'ai acheté ça sur Amazon pour pas les nommer. Ça coûte à peu près rien. C'est un petit bras qui me permet d'accrocher les flashs dans les arbres. On les met toujours... Il faut toujours mettre les flashs plus haut que le sujet, parce que si tu le mets à la hauteur du sujet, ben, tu vas avoir des animaux les yeux fermés, parce qu'il va avoir l'éclair d'en face. Ça fait que tu les mets un petit peu plus haut. Là, avec une musaraigne, ben, c'est pas tellement dur. OK. Fait que... qu'est-ce que je disais donc? J'ai eu un message en même temps. Ouais, c'est ça. Avec une musaraigne, c'est pas dur de mettre le flash au-dessus. Hein, c'est tellement petit. Mais pour les lièvres, les ours, ça, il faudrait qu'on grimpe les flashs quand même assez haut dans l'arbre. Là, lui, puis là, je mets ça, hein, moi, regarde, hein, j'ai mis ça dans une boîte de masque. Fait que c'est un petit flash bien cheap. Un petit Canon, ça vaut à peu près plus rien. C'est le Speedlight 420EX. Ça en prend au moins deux. Il faut mettre au moins deux flashs. Juste un, tu vas avoir des ombrages, ça ne sera pas le fun. Les piles dans les flashs, ça dure à peu près une nuit aussi l'hiver. Fait qu'il faut vraiment venir souvent les changer. C'est vraiment tannant. Alors que l'autre flash dont je vous parlais, qui coûte la peau des fesses, ben, tu n'as pas besoin de changer des batteries parce que c'est rechargeable. Fait que, c'est économique parce qu'on s'entend que, on va le mettre juste comme ça, on s'entend que les batteries, j'en passe un méchant paquet. Ce que là, c'est pas écologique parce que tu peux pas mettre des batteries rechargeables dans les flashs parce que ça supporte pas le froid. Fait que, ça coûte cher, c'est pas écologique. Fait que là, je suis en train de réfléchir pour ces flashs-là, mais ils sont quand même super dispendieux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur les flashs? Ouais. Ben, le fait qu'il est dans une boîte de plastique comme ça, ce qui est bien aussi, c'est que ça agit à titre de diffuseur. Ça fait une lumière qui est diffusée, une lumière qui est plus douce. Fait que lui, vous voyez, là, j'avais la branche qui est juste là. Ça fait qu'évidemment, là, ça imposait
de placer... Là, il faut que tu trouves comment tu vas placer ton éclairage pour avoir un sujet bien illuminé. Le premier soir, j'avais mis un flash de l'autre côté. Puis là, ce que ça faisait, c'est que... De l'autre côté de la branche. Puis là, ce que ça faisait, c'est que ça faisait un ombrage qui était désagréable avec la branche sur la musaraigne. Fait que là, je les ai mis vraiment des deux du même côté. Lui, je l'oriente plus en arrière de ma scène parce que ce que je veux, c'est illuminer mon arrière-plan. Si vous référez à la photo de la musaraigne, celle que j'ai réussi, ben le fond, c'est pas juste noir. Là, on voit un détail avec les branches, avec les arbres, puis c'est ça qu'on veut. Puis là, j'en ai un autre. Lui, il est vraiment beaucoup plus proche. Il est vraiment beaucoup plus proche de mon petit tunnel. Parce que là, lui, je veux vraiment bien illuminer ma scène. Je veux vraiment que la musaraigne elle soit bien éclairée. Puis là, on s'entend qu'en piégeage photo, ben, on travaille... Là, on va rentrer dans du technique, là, mais la caméra, on ferme le plus qu'on peut le diaphragme pour avoir le focus, la zone de focus la plus large possible. Parce que là, dans le fond, moi, quand j'installe mon focus, c'est manuel. Ça fait que j'essaie de deviner où il va passer. Ça fait que si tu es ouvert, mettons, je sais pas moi, F4, ben, ta zone de focus, elle va être beaucoup plus restreinte que si tu travailles à F10, F11. Pour la photo que j'ai réussi, j'étais à F10. Mais F10, ça veut dire qu'il y a moins de lumière qui rentre. Ça fait que ton flash, il faut vraiment qu'il soit bien placé pour être capable de laisser rentrer suffisamment de lumière jusqu'au capteur. Puis on travaille aussi avec des vitesses. Avec un animal comme ça, on travaille aussi avec des vitesses qui sont ultra rapides, là, avec des ours, puis avec des lièvres, je vais être à 1/125e de seconde à peu près. Fait que ça laisse le temps à la lumière d'entrer dans le boîtier. Là, pour la photo d'hier, j'étais à 1/400e de seconde. C'est quand même, là, on commence à être rapide. Là. Fait que c'est sûr que plus c'est rapide, moins il y a de lumière qui a le temps de rentrer dans la caméra. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous parler aussi? Ouais, là, c'est ça. Quand on installe, la boîte, d'habitude, au fond, on voit, je ne sais pas si on voit bien, mais au fond, j'ai un petit trépied. D'habitude, là, moi, j'essaie de toujours mettre la boîte à la hauteur des yeux de mon sujet. On essaie de vraiment l'avoir. On ne veut pas avoir une plongée sur le sujet parce que ça va l'écraser. Là, j'avais un défi parce que avec un animal aussi petit qu'une musaraigne, j'étais obligé de mettre la boîte par terre pour essayer d'être au même niveau que la musaraigne. Sauf que là, ce qui arrive, c'est que c'est l'hiver, hein? Fait que là, quand tu as une nuit où il neige, ben là, tu sais, ta boîte est au sol, ta fenêtre est ici, mais là, s'il neige, ben là, tu as des chances, à un moment donné, que la neige va passer par-dessus la fenêtre. Sinon, le détecteur de mouvement. Il y a deux systèmes. OK. Ça, c'est le détecteur de mouvement et de chaleur. C'est fait par la compagnie Camtraptions, c'est anglais, d'Angleterre. C'est un photographe animalier qui a trouvé que vendre des photos à des magazines, c'était pas assez payant. Lui, il a décidé de diversifier son offre. Ça fait qu'il a développé des détecteurs comme ça. Ça, c'est le système, c'est un peer, c'est un système actif. Ce que ça fait finalement, c'est que ça envoie un faisceau droit devant. Bien, tu peux le moduler. Tu peux bloquer le faisceau avec des portes comme ça. Admettons que tu ne veux pas que l'animal il déclenche en passant là. Mais là, tu peux plus le rabattre. Ou bien non, si tu veux vraiment aller le chercher, bien, tu l'ouvres. Mais ça, le défi avec ça, c'est que le rayon, il s'en va droit devant. Puis, mode économie d'énergie. Fait qu'on va accélérer ça pour ne pas manquer de batterie. Il fait froid, même le cellulaire finit par souffrir. C'est que ça envoie un rayon droit devant. C'est que pour placer le focus, c'est quand même ça relève du défi. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de misère avec ma musaraigne ces nuits-ci. Sinon, il y a un autre système. Voilà. J'ai un autre système qui est logistiquement beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher, mais qui fonctionne. Ça permet de placer le focus beaucoup plus facilement. Je vais les sortir les deux.
Ça, c'est un système passif. On va l'allumer. Voyons, la batterie restant à 10 %, c'est ça, cette affaire-là. Fait que ça, comme ça. Fait que là, c'est quand l'animal brise le faisceau entre les deux que la caméra est déclenchée. Mais ça, avec une musaraigne, c'était plus compliqué parce que là, c'est petit, puis là, placer ça entre la branche, puis ça, là, je ne pouvais pas travailler avec ça. Mais ça, pour des grands animaux, ça serait parfait. Donc voilà, avant que la batterie me lâche de mon cellulaire, parce que ça paraît pas, mais on n'est pas à Montréal ici, puis il fait froid. Fait que les piles, il n'y a pas juste dans le piège photographique que ça plante aussi dans le téléphone. Fait que si vous avez des questions, je vais y répondre. Laissez-les en commentaire. Je vais répondre sur mon profil. Sinon, j'ai-tu d'autres choses à dire sur le piégeage photographique? Ça ressemble à ça, mes amis. Ah oui, j'ai un casque de poêle avec de la fourrure. Bon, jugez-moi pas, je suis plein de paradoxes. Mais c'est l'outil dont je me sers pour faire mon focus. Je place le casque dans la neige. Puis si je suis capable de bien voir les poils de mon casque, bien, je me dis que je vais réussir, je vais réussir mes photos. Que mon focus est bien placé. Donc, c'est un accessoire photographique. C'est pas juste, c'est pas juste pour avoir chaud à la tête. Puis là, ben, dans les prochains jours, je vais réessayer encore de la musaraigne, mais je vais sûrement me mettre sur les lièvres. Les lièvres, c'est vraiment un sujet super trippant en piégeage photo. Ils sont super beaux. Ils sont beaucoup plus coopératifs que la musaraigne. Ça bouge beaucoup moins vite. Ils viennent, ils s'installent. Il s'agit de trouver les sentiers dominants des lièvres puis de les bloquer. Souvent, c'est ça que je vais faire avec les lièvres. Je vais mettre des branches. Pour... parce que il y a bien des années, j'étais trappeur. Fait que j'utilise à peu près les mêmes recettes pour les trapper que pour les poser. Fait que les lièvres, t'es force à rentrer dans le corridor où tu veux qu'ils viennent s'installer. Avant, je mettais un collet au bout. Maintenant, je mets une caméra. Fait que je trouve que c'est plus agréable comme activité de mettre une caméra que de mettre un collet. Fait que le lièvre, ici, ça va être le fun. Je vais sûrement cet hiver aussi essayer les pôles à touche. Tous les animaux nocturnes, c'est vraiment parfait pour le piégeage photo parce que à 2 heures du matin, avec une lampe de poche dans le bois, j'aime mieux que la caméra soit là tout seul. Fait que, alors voilà, je vous souhaite une bonne année. J'espère que tout se passera comme vous le voulez et que vous serez très heureux. Alors, posez-moi vos questions, puis on continue ça sur Facebook. Merci, mes chers amis.